OK. Là, ça marche. Muy bien. Alors, je vais vous parler d'un système thérapeutique qui est ouvert à tout le monde, même si on n'est pas thérapeute, si on n'est pas médecin, si on n'est pas naturopathe. C'est quelque chose qui sert à tout le monde. C'est une invention d'un docteur qui s'appelle le docteur Goïs. Et lui, il a créé ce système qui peut aider. On ne peut pas dire qu'il va soigner tout, parce que c'est impossible, mais peut soulager beaucoup de symptômes, beaucoup de maladies et peut nous aider à mieux vivre dans le processus lorsqu'on est malade et même à survivre lorsqu'on on est bien et se maintenir sans la maladie. C'est un système assez simple d'expliquer dans le sens où l'utilisation n'est pas complexe, c'est simplement utiliser deux paires d'aimants. Mais moi, j'ai essayé de donner de comprendre la base intérieure du phénomène du paire biomagnétique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, pour cela, on doit comprendre un peu comment la maladie apparaît dans notre vie et pourquoi on est sensible aux aimants, pourquoi on est sensible aux champs magnétiques statiques. Alors, je vais partager la présentation ici. Là, c'est bon. Muy bien. D'accord. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. D'accord. Alors, les champs magnétiques statiques et la médecine. Bonsoir à tout le monde. Cette conférence va être enregistrée. Si quelqu'un arrive en retard, on va lui permettre cette conférence en YouTube peut-être. Et je vais vous expliquer un peu comment je comprends la maladie par rapport à la vision du docteur Goïs, du fondateur de la technique des paires biomagnétiques. Alors, je vous fais ma présentation. Je suis médecin. Je fais une formation de médecine conventionnelle. J'ai fini mes études à Montpellier. Et ensuite, j'ai travaillé avec l'homéopathie, avec la médecine traditionnelle chinoise, la neurothérapie, l'auriculothérapie, l'iridologie, ozonothérapie, psychosomatique. Je suis formé aussi en méthode tomatise, en chromatothérapie, médecine biologique. Je travaille beaucoup à l'œil obscur et l'HPO. Et je travaille à Madrid depuis 20 ans dans une consulte. Et je donne des cours de paires biomagnétiques en Suisse, en France, à Madrid et en Portugal. Et dernièrement, oui, peut-être on est allé aussi en médecine en Amérique du Sud pour expliquer les paires biomagnétiques. Et là-dessus, c'est une méthode que je défends profondément. Alors, pourquoi on est malade? Ça, c'est la question du million d'euros. Alors, pour comprendre pourquoi on est malade, on doit aller à la biologie. On doit aller à la biologie évolutive, c'est-à-dire d'où on vient dans notre planète. Quelles étaient les personnes qui étaient ici dans notre planète avant que nous étions êtres humains? Avant que nous étions êtres humains, il y avait dans notre planète du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et du nitrogène, de la chaleur et un champ magnétique. Alors tout ça, pendant des années, des millions d'années, des millions et des millions d'années, on permet de créer les premières molécules. Mais comprendre comment ces molécules se sont adaptées pour survivre aux réactifs, survivre à la chaleur, survivre au froid, va nous permettre de nous comprendre comment nous, on est malade. Parce que nous, on n'est pas malade parce qu'on arrive comme ça, il y a un tic qui nous infecte ou il y a une fièvre qui arrive. On est malade parce qu'on a une évolution, on a une crise d'adaptation à une circonstance. On a des situations familiales ou des vécus, ainsi que des intoxications chroniques dans notre vie, ainsi que des carences alimentaires. Et finalement, avec ces trois choses, la maladie commence à apparaître. Au début, ce sont des petits symptômes fonctionnels. J'ai des gastrites, je me sens mal, j'ai de la fatigue, etc. Mais après, peu à peu, attendez, je vais vous bloquer les... Comme ça, c'est bon, ça laisse. Et la maladie arrive et finalement, elle provoque elle donne des petits symptômes au début, fonctionnels. Et le médecin traitant habituellement dit que c'est du stress, mais ces symptômes, peu à peu,
peu à peu provoque une maladie du premier niveau, c'est-à-dire peut provoquer un cancer, une diabète, des arthrites, des maladies de dépôt, des maladies immunitaires. Et tout cela, ce sont des crises d'adaptation. Si on comprend qu'on est malade par une crise d'adaptation, on va pouvoir essayer de nous soulager. Et dans ce sens-là, les paires biomagnétiques peuvent nous aider profondément parce que dans toutes les étapes de la maladie, il y a toujours un désordre magnétique qui s'établit. Et là, c'est là où les paires fonctionnent. Le stade prébiotique, dans son environnement radioactif, les atomes d'hydrogène, de carbone, d'oxygène ont commencé à s'associer. Il y a des millions et des millions d'années, ces atomes se sont commencés à s'associer. Et cela a été démontré en 1930 par l'expérience de Muller, où il a démontré comment le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène associés avec de l'eau et entourés par un champ magnétique, on permet de créer des acides aminés. Les acides aminés, ce sont les portions fondamentales pour créer les protéines. Et des protéines, on a la vie qui apparaît parce que les protéines sont la base du stade de toutes nos cellules. Donc, cette stade prébiotique, il y a des millions et des millions d'années qui est apparu avec la chaleur et la soupe primitive qu'on appelle. Ça a donné des protéines. Et cette protéine, Muller l'a démontré en 1930. Là, ici, on voit l'évolution. Je m'excuse, c'est en espagnol cette diapo, mais l'évolution, c'est-à-dire ici en rouge, on a le Adano, c'est-à-dire la formation de la Lune créée en 4500 millions d'années avant. Et peu à peu, il y a une chaleur, une intensité radioactive qui est arrivée à la Terre. Et finalement, il y a eu l'apparition des premières cellules. Et la réussite de cette cellule, c'est former de l'énergie. Cette énergie a été créée par la photosynthèse, c'est-à-dire l'association avec de la chaleur, c'est-à-dire de la radiation solaire, des radiations, et les éléments des minéraux. Et ça permet de créer de la matière organique. Cette photosynthèse est produite par une molécule. Cette molécule, c'est une anon, comme la Croix-Rouge, c'est une protoporphyrine, qui est la même que la protoporphyrine de nos molécules d'hémoglobine. Donc, on vient de la même source, c'est-à-dire nous, on vient de ces cellules. La différence, c'est que les plantes, pour créer de l'énergie, profitent avec l'énergie se base avec l'ion magnésium, et par contre, nous, c'est l'ion fer. Mais en définitive, c'est le même système. On a besoin de créer de l'énergie. Alors, on a ces cellules qui peu à peu se sont adaptées. Il y a une crise énergétique il y a 2500 millions d'années où il y a eu des bactéries qui ont commencé à former de l'oxygène, les cyanobactéries. Et ces cyanobactéries qui sont encore dans notre écorce terrestre sont elles qui ont permis la formation de cette adaptation à l'oxygène, a permis d'être plus performant au niveau énergétique. Et peu à peu, les bactéries ont commencé à s'associer pour donner la première cellule eucaryote. Et ça, alors, ce sont des crises et des crises d'adaptation qui ont survécu premièrement ces molécules, après ces acides aminés, après ces bactéries pour créer d'autres organes plus évolutionnés dans l'évolution. Et on appartient tous à ce système. Donc, chaque fois que nous, on a une crise, chaque fois qu'on a un manque d'oxygène, chaque fois qu'on a un froid, chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous atteint très, très fort, ces systèmes d'adaptation des vécus qu'ont eu ces bactéries et ces cellules il y a des millions d'années vont se réactiver. Donc, des fois, il y a une force naturelle qui va provoquer des symptômes, mais c'est parce que c'est une crise d'adaptation de cette situation. Et finalement, il y a eu 2 glaciations, il y a une explosion, il y a des premières vertébrés qui ont permis l'écorce des eaux. Et finalement, nous, on est à la fin de cette évolution de 4600 millions d'années à la fin de 2 millions d'années. Bon, c'est 6 millions d'années. Le premier homme, la première, c'était une femme, c'était Lucy, est apparue il y a 6 millions d'années dans le vallée du Rift en Afrique. 6 millions d'années. Et on a mis 4500 millions d'années pour créer la Terre. Donc, on est à la fin de cette évolution. Et nous, dans notre corps, on a toute la mémoire de toutes les évolutions, de toute cette crise d'adaptation. Et la majeure partie de notre corps est composée d'eau, c'est à 80% de cellules, mais aussi il y a des bactéries, il y a des micro-organismes qui sont dans notre corps, qui sont sensibles aux crises d'adaptation. Et ces bactéries sont sensibles aux paires biomagnétiques, sont sensibles aux aimants. Ici, on a l'histoire des microtubules. Les microtubules, ce sont des outils qui appartiennent à la cellule et
Et ces microtubules qui sont dans la cellule, et ce sont ce sont des protéines qui permettent l'apparition de la structure cellulaire. Et ces microtubules sont les mêmes pour les bactéries que pour les êtres humains. On a les mêmes microtubules et ces microtubules sont magnétosensibles. On l'a démontré. Donc, on a la même structure cellulaire que les bactéries et composée de microtubules qui proviennent de la même source. Sensibilité magnétique des microtubules, ça on l'a déjà compris. Et ça, c'est très important pour comprendre les crises d'adaptation qu'on a, parce que notre crise d'adaptation toujours va être en relation avec des micro-organismes qui ne sont pas toujours pathogènes. Parce que les micro-organismes ont été tellement intelligents il y a d'années. Regardez les choses tellement intéressantes qui se produisent grâce aux micro-organismes. Il y a une étudiante de Harvard qui s'appelle Lynn Margulis, qui a démontré comment les bactéries se sont associées entre elles pour mieux se survivre. C'est-à-dire que c'est la collaboration, l'associativité entre les cellules qui a permis de produire de l'énergie. Premièrement, on était des monomères, c'est-à-dire des protéines. Les protéines se sont associées pour créer la membrane cellulaire, la protocellule, et de la protocellule apparaît la première cellule qui s'appelle prokaryote, l'EUCA. De cette cellule, il y a eu deux grands développements de la cellule, c'est-à-dire les bactéries et les archéobactéries. Et des bactéries, peu à peu, se sont formées toutes les bactéries qui sont des ancêtres de nos anciennes cellules. Et finalement, ces bactéries associées à l'archéobactérie ont développé la première cellule eucaryote. La cellule eucaryote, c'est la première cellule qu'on a dans notre corps. Et cette cellule est très importante pour comprendre notre évolution et notre dynamisme et notre énergie et comment on peut s'adapter aux crises énergétiques et aux maladies. Les cellules prokaryotes ont donné naissance aux cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui sont dans notre corps, et c'est grâce à une intuition primitive qu'ont eu les cellules. Les cellules voulaient de l'énergie, parce que toute la base de la maladie est une crise énergétique. On a une crise énergétique et on ne s'adapte pas à l'infection d'un tic, d'un problème avec notre parent, à un problème au boulot. On a une crise et on commence à diminuer notre énergie. Et cette énergie est produite grâce à une partie de notre cellule qu'on appelle les mitochondries. Mais sachez-vous que les mitochondries, ce sont des anciennes bactéries, proviennent de cellules des rickettsioses. Les mitochondries c'est la réussite cellulaire entre les bactéries et les mitochondries se sont associées pour former la première cellule. Et c'est grâce à cette mitochondrie qui nous donne de l'énergie qu'on peut survivre. Et cela vient des bactéries. En plus, l'importance de ces bactéries, de cette association des bactéries qu'on a, c'est que les bactéries se sont adaptées au milieu. Alors, la grande classification qu'on fait des bactéries dans la faculté de médecine, c'est entre les grands positifs et les grands négatifs. Nous, dans la fac, on nous raconte, oui, tu as les grands positifs, alors il a des caractéristiques, etc. Et après, on a des grands négatifs avec des caractéristiques. Mais pourquoi il y a cette différence? Alors, regardez ici dans le schéma. On a les grands négatifs avec une chose qui est je ne mets pas, la couleur, c'est la couleur el morado, je ne sais pas, Naïma, morado, j'oublie. Bon, une couleur qui apparaissent dans la diapo, et les grands positifs. La couleur violette. Violette, c'est ça. On a les grands négatifs en couleur violette, et il y a les grands positifs, il y a 4 schémas de couleur violette. Cette grande différence entre les grands positifs et les grands négatifs, c'est grâce à l'adaptation au milieu extérieur. C'est-à-dire, les grands positifs ont plus de violet parce qu'ils vont mieux s'adapter au milieu extérieur que les grands négatifs. Alors, nous, dans notre corps, où on aura les bactéries grands positifs? Dans la peau, sur la peau. Elles sont nécessaires pour notre réalité, pour survivre. Elles appartiennent à notre système symbiotique. On a besoin d'elles pour être mieux, pour avoir une peau en bonne santé, etc. Alors, on a besoin des bactéries. Et il y a des bactéries qui vont vivre dans le milieu intérieur. Ce sont surtout les grands négatifs, les Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas, etc. Ce sont des bactéries qui appartiennent dans notre corps. Alors, on ne va pas lutter maintenant contre les bactéries. On ne va pas penser que les bactéries, ce sont les ennemis publics, comme on dit habituellement dans la médecine conventionnelle. Non, on doit lutter contre les bactéries. Non, 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 pas du tout.
Pas du tout. Les bactéries sont nos amis et on doit essayer de les maintenir dans un système symbiotique, pas pathogène. Et dans ce cas, l'alimentation est très importante, les carences alimentaires sont très importantes, les intoxications sont très importantes, les vécus sont très importants. Et pour essayer de maintenir ce symbiotisme au niveau de corps, au niveau intracellulaire, on a besoin des aimants parce que les aimants sont l'interchange, l'interface qu'il y a entre que la bactérie soit pathogène ou non pathogène. Avant qu'une bactérie soit pathogène, il y a toujours une dépolarisation magnétique qui s'établit avec une modification du pH local. Là, on voit alors que l'évolution est grâce aux crises d'adaptation, on doit s'adapter à l'évolution, on doit s'adapter à la situation et chaque fois qu'on a une crise, on s'adapte. Lorsqu'on est enceinte, on vit dans un milieu aquatique et après on passe dans un milieu aérien. On prend de l'air et après de milieu aérien, on commence à marcher et après on va à la crèche et après on va à l'école et après on va à l'université et après on doit travailler et on prend alors la retraite. Et chaque fois, on a une crise d'adaptation. Et par exemple, la crise d'adaptation la plus difficile pour la femme, c'est la ménopause. La ménopause change son esprit, change son état moléculaire et provoque des dégâts. C'est une crise d'adaptation. Si on sait s'adapter le mieux aux crises d'adaptation, on va mieux survivre dans cette planète. On ne peut pas éviter la maladie, mais on peut travailler avec elle pour que les symptômes soient diminués. Parce que il y a dans les crises d'adaptation, il y a 3 facteurs fondamentaux que nous, pendant le séminaire qu'on travaille avec les pairs, on explique très bien. La première, la maladie est le résultat d'un manque d'adaptation. Premièrement, il y a 3 facteurs. Le premier, les intoxications. On est intoxiqué, tous. Ça, on ne peut pas dire on a un excès du sucre. Le sel. Nos arrière-grands-pères mangeaient 2 grammes de sel par jour. Nous, on est une moyenne de 20 grammes de sel par jour. Donc, cette quantité de sel, la cellule ne s'est pas adaptée complètement et maintenant, elle a des problèmes de base métaboliques, hypertension, syndrome métabolique, hypertension, diabète, grossesse, excès de sel. On ne s'est pas adapté encore. Le sel, je dis le sel comme les métaux lourds, comme il peut y avoir d'autres intoxications, mais la plus simple est le sel. N'achetez plus du sel dans votre maison, s'il vous plaît. C'est le plus important pour être soulagé de toutes les maladies. Au moins soulager, au moins diminuer ce taux d'intoxicité. Après les intoxications, on a les carences alimentaires. Les carences alimentaires sont très importantes. Et dans la médecine conventionnelle, on décrit les carences des vitamines, la PELAC, etc., qui se produisent vitamine B, vitamine C. Maintenant, on a une carence mondiale en vitamine D. Pourquoi? Parce que le soleil, là, il y a des crises planétaires qui provoquent des carences au niveau de la vitamine D. Ce n'est pas normal que tout le monde soit carencé en vitamine D actuellement. Et cette carence provoque des problèmes. Donc, on ne peut pas oublier les carences. Et finalement, les vécus. Évidemment, la situation émotionnelle, le stress psychique qu'on peut avoir provoque beaucoup de problèmes. Les vécus sont très importants là. Moi j'ai étudié beaucoup de psychosomatique pour comprendre comment on s'adapte à la situation et comment, comment on a des difficultés pour se maintenir dans la vie. Donc, si on a des vécus, on a des difficultés et on est carencé et on est intoxiqué et on ne dort pas bien et on est fatigué, on a plus de possibilités pour être malade. Et la maladie apparaît. Donc, pour résoudre une maladie, les intoxications, on doit les diminuer le plus possible. Les carences, on doit les éliminer le plus possible. Et les vécus, on ne peut pas les éliminer parce qu'ils appartiennent à notre vie, mais les comprendre. Comprendre pourquoi moi je suis mal avec ma femme, pourquoi il y a des difficultés, etc. Et donc, ce sont les 3 facteurs qu'on doit comprendre dans une maladie. L'adaptation se produit pas seulement dans notre cellules, mais les bactéries sont très intelligentes et s'adaptent à la vie d'une manière très spécifique avec une chose qu'on appelle le biofilm. Regardez, le biofilm, c'est un mécanisme très, très singulier qu'utilisent les bactéries. Alors, le biofilm, c'est une muqueuse autour des bactéries pour éviter l'effet des antibiotiques. Alors, comment traiter le biofilm? Parce que le biofilm, ce n'est pas simple à éliminer. Alors, on a découvert qu'avec les hémostatiques, il y a déjà des études là-dessus,
qui utilisent des hémostatiques pour éviter la formation de biofilm après une prothèse de la hanche ou une prothèse du genou. On met des hémostatiques, c'est-à-dire des paires d'aimants, pour soulager la formation, parce que les paires pneumatiques évitent la formation du biofilm, que c'est une crise d'adaptation des bactéries pour essayer de se multiplier là où il y en a la possibilité. Et comment s'adapter aux infections? Non, c'est le motif, non? Comment s'adapter? Les micro-organismes sont nécessaires pour notre santé. Ils appartiennent à notre réalité. La pathogénicité des bactéries dépend de plusieurs facteurs: intoxication, carence, vécu. On ne doit pas éliminer les bactéries. On doit adapter notre milieu interne pour éviter les symptômes. C'est pour ça que des fois, on peut prendre un antibiotique et l'infection disparaît. Mais le problème, c'est que au bout de 3 ou 4 semaines, l'infection réapparaît, surtout, par exemple, avec les fameuses infections urinaires. On prend un antibiotique, 3 semaines après, on prend un autre antibiotique. Pourquoi? Parce que c'est la zone de la pelvis, c'est la zone de l'urétère, c'est la zone de la vessie, c'est la zone du côlon qui est infectée. Alors, il y a un terrain qui est abonné pour donner cette pathologie, cette infection. Donc, on ne peut pas oublier qu'il y a un terrain qui permet l'apparition. Alors, des fois, l'antibiotique fonctionne, mais lorsque l'antibiotique ne fonctionne pas dans la troisième, quatrième fois, qu'est-ce qu'on fait? On doit aider par d'autres systèmes. On ne peut pas éviter l'antibiotique et la médecine conventionnelle qui est nécessaire pour notre survie. Évidemment, je suis médecin, mais on doit chercher peut-être d'autres paradigmes, chercher d'autres possibilités de thérapie pour soulager ces symptômes de récidive constante. Et pour cela, je vais vous expliquer les idées que moi j'ai étudiées dans mes études de médecine et après, lorsque je fais la thèse des permis magnétiques, pour expliquer pourquoi cela arrive. Et là, il y a une question très importante. Le sang n'est pas stérile. Je m'excuse, mais là, il y a une discussion là-dessus. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'en médecine conventionnelle, on appelle que le sang est infectieux. Et lorsqu'on prend une prise de sang, il y a une bactérie. D'accord. Avec une fièvre. OK. Mais si on n'a pas de fièvre, le sang est stérile? Ben non. Des études commencent maintenant à mettre en doute la stérilité du sang. Il est suggéré qu'il y a des formes inactives ou non cultivables qui sont présentes dans le sang, mais qu'elles peuvent survivre dans le sang à l'intérieur des globules rouges, des érythrocytes, mais elles vivent aussi à l'intérieur des systèmes immunitaires des neutrophiles. On découvre des maladies des rickettsioses dans les neutrophiles. On découvre des bactéries dans les organes. Et ces organes, on ne peut pas les diagnostiquer parce qu'on n'a pas les moyens actuellement à l'heure actuelle avec la médecine conventionnelle. Mais sachez qu'on a dans notre corps plein de bactéries qui sont dans un stade, qui peuvent apparaître dans un instant en forme pathogène et d'autres formes symbiotiques parce qu'elles nous aident à survivre. Grâce aux bactéries de la peau, on a cette peau. Grâce aux bactéries intestinales, on absorbe des vitamines, etc. Elles sont nécessaires pour notre survie. Donc, on va éviter de penser à les tuer. On va les mettre en cohérence avec nous. Cette symbiose, cette possibilité de penser que le sang n'est pas stérile a été démontrée par une doctoresse qui s'appelle Potieger, de la faculté de Birmingham en Angleterre. Elle donne la possibilité de penser qu'il y a des formes bactériennes dans le sang qui sont viables, diagnosticables. Il y a des formes qui sont dormantes, c'est-à-dire elles dorment, mais elles peuvent être pathogènes. Il y a d'autres qui ne sont pas viables, mais elles apparaissent aussi. Donc, on doit essayer de réfléchir à ça. Et pour ça, pourquoi la bactérie devient pathogène? Parce qu'il y a une carence, il y a une toxicité, il y a un vécu, il y a des situations émotionnelles, il y a des situations qui nous provoquent ce problème. Donc, on doit réfléchir là-dessus. En plus, à l'heure actuelle, on est en train de démontrer que le lait maternel, lorsque la maman donne du lait au bébé, le lait n'est pas stérile non plus. Il y a des taux de bactéries à très bas niveau, à très bas concentration, mais il y a aussi des bactéries. Par exemple, on a des pseudomonas, on a des serratia, on a des klebsiella dans le lait maternel qui est nécessaire pour la survie du bébé. Le bébé prend ce lait maternel
passe à son système digestif et ce système digestif permet la maturation du système immunitaire. C'est à très bas niveau, mais on a toujours un pourcentage de Escherichia coli qui va apparaître dans notre corps. Donc, on ne peut pas la tuer. On doit simplement lui dire, Escherichia coli, tu es nécessaire. Maman, je viens de maman. Merci. Et on va faire quelque chose, toi et moi, pour ne pas discuter comme ça. Je vais éviter mon infection urinaire, par exemple, ou l'infection respiratoire des diabétiques et des alcooliques par la Klebsiella pneumoniae. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une intoxication chronique, une déficience du système immunitaire et la Klebsiella apparaît parce qu'elle est dans notre corps. Alors, on prend des antibiotiques pour la faire disparaître, mais au bout de 3 semaines, elle va apparaître à nouveau parce qu'elle est besoin de notre corps. De même pour l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, à l'heure actuelle, il y a des études de médecine qui démontrent que ce n'est pas évident de le faire disparaître. On doit le faire pas disparaître du tout parce qu'il est nécessaire pour l'acidité locale de l'estomac. Et en plus de ça, on a découvert que les bactéries ont des micro-émaux à l'intérieur. Elles sont magnétostatiques. Il y a des bactéries qui sont magnétostatiques. Il y a comme des magnétosomes qu'on appelle à l'intérieur de la bactérie. Cela a été découvert il y a quelque temps. Mais maintenant aussi, on a découvert aussi que même la physiologie bactérienne produit des magnétosomes à l'intérieur. Mais le pire de tout, c'est qu'on a découvert en 1992 par Joseph Kirschvin que les bactéries sont aussi que les hommes, nous sommes aussi bactériosensibles. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de notre cerveau, on a des magnétosomes qui sont sensibles à la polarité de l'écorce terrestre, qui sont sensibles à la Terre et qui sont sensibles à notre réalité aussi. C'est-à-dire, sont sensibles à notre champ magnétique, parce que dans notre corps, il y a des magnétosomes. C'est Kirschvin qui l'a démontré en 1992. Alors, ça c'est très, très important. C'est très important parce que quel est le problème? Qu'on a une crise d'évolution, on doit s'adapter à la réalité comme on fait notre bactérie et nos micro-organismes et nos cellules. Cette crise d'évolution est grâce à la création d'un champ magnétique et de l'énergie, et notre corps est sensible au champ magnétique. Donc, on doit faire quelque chose pour essayer d'équilibrer ce champ magnétique et comme ça, et éviter l'apparition d'autres symptômes, si possible. Et là, je rentre un peu plus dans le système des champs magnétiques statiques, c'est-à-dire dans les paires biomagnétiques, et on va parler un peu des paires biomagnétiques. Bon, les premiers phénomènes magnétiques connus remontent à la Grèce antique, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2500 années, et les Grecs allaient dans une zone de la Grèce là, qui s'appelle Magnésia. Et de plus, il y a une province qui s'appelle Magnésia. Et ils restaient là parce que c'était une zone très riche en minéraux de fer et ça soulageait pour l'arthrite. Alors déjà, Hippocrate décrit ce phénomène de soulagement de l'arthrite par l'effet des terres très aimantés à Magnésia. D'accord? Donc, il y avait déjà un effet décrit par Hippocrate. Après ce phénomène, tout le monde sait que la Terre est un champ magnétique. Ça, c'est quelque chose évident. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Ce champ magnétique nous permet d'éviter la radiation électromagnétique du Soleil. C'est-à-dire, il y a ce corps magnétique, on ne le voit pas, et pour éviter la radiation, la Terre est en train de s'adapter à ce champ magnétique. La Terre est un gigantesque aimant qui provoque d'ondes magnétiques très, très faibles, mais elle provoque des ondes. Et de plus, ce qu'on a vu dernièrement dans les dernières études scientifiques, c'est qu'en plus que la Terre est un aimant avec son pôle nord et son pôle sud, depuis les dernières années, depuis 1700, 1800, il y a une modification de l'orientation du pôle nord, c'est-à-dire depuis des décennies, entre 1948 et 2007, il y a une explosion de ce pôle nord qui est en train de se dévier, c'est-à-dire la Terre est inclinée à 15-20%, et maintenant elle est en train de corriger et de prendre son pôle nord. Le pôle nord magnétique dérive depuis quelques décennies plus rapidement qu'il y a plusieurs siècles. Cette accélération génère une modification des courants océaniques, des changements climatiques, mais aussi des changements à l'intérieur de notre corps. Parce que nous aussi, on a des magnétosomes démontrés par Kirschvin en 1992, et ces magnétosomes sont sensibles à la variation des pôles. Donc maintenant, il y a depuis des années des nouvelles maladies qui apparaissent. Moi, je ne sais pas si c'est dû au champ magnétique, je n'ai aucune idée. Mais cette variation du pôle Nord
est en train de provoquer quelque chose de nouvel dans notre corps. Alors, il y a des nouvelles maladies. La fatigue chronique, la spasmophilie, et d'autres infections chroniques ou douces ou froides qu'on appelle actuellement des tiques, des maladies de Lyme, etc., qui apparaissent dans le corps parce qu'on est en train de modifier notre terrain de survie et le corps ne s'adapte pas encore très vite. Peut-être nos générations, nos fils ou nos arrières ou nos petits-fils vont s'adapter mieux, mais nous, on est dans le stade de la tension. Et pourquoi a-t-on découvert que ces champs magnétiques étaient tellement importants dans le corps? C'est grâce aux astronautes. C'est grâce à l'idée qu'on a eue il y a quelques années de dire, bon, ben, maintenant, je vais envoyer un astronaute, je vais envoyer un homme au dehors de l'écorce terrestre, au dehors du champ magnétique. Alors, on ne savait pas s'il allait survivre ou non. Au début, on a envoyé un chat, après un chien, et finalement, on a décidé d'envoyer un être humain. Cet être humain, lorsqu'il est venu à la Terre, il a eu des problèmes physiques, c'est-à-dire lorsque les astronautes reviennent à la Terre, ils ont hypocalcémie, ils ont des problèmes assez graves le stress biologique, son gravité et son magnétisme est grave. La moyenne de survie d'un astronaute est 15 ans de moins que d'un être qui habite sur la Terre parce qu'on n'est pas préparé pour vivre hors de la Terre, même si Elon Musk décide de faire le contraire. Mais non, je le sens, excuse-moi. Peut-être les humains qui vont être en dehors de la Terre ne seront pas humains, seront des hybrides. Mais pour nous, pour l'instant, on appartient à la Terre et en plus, la Terre est magnifique avec cette richesse qu'on a au niveau de la nature, des arbres et des montagnes et de la nature et la relation qu'il y a entre nous, c'est magnifique. Moi, je préfère rester à la Terre, sincèrement, je préfère la Terre. Et alors, cette situation avec les astronautes a été étudiée et il y a une personne qui travaillait là à NASA qui s'appelait Boris Meyer. Et c'est un kiné il a étudié les astronautes avant et après, lorsqu'il partait à la Terre. Il a découvert des situations spécifiques. Et après, Boris Meyer a donné des cours. Et dans ces cours, il y a une personne qui est arrivée, qui s'appelle, vous voyez, le docteur Goïs. Et le docteur Goïs a pris l'information des cours de Boris Meyer. Et Boris Meyer disait que on était malade. Bon, pas on était malade, qu'il y avait des dépolarisations du pH dans notre vie qui provoquaient un déséquilibre. Et ce déséquilibre est magnétosensible. Donc, avec l'utilisation des champs magnétiques statiques, on pouvait résoudre ce déséquilibre et secondairement, on pouvait résoudre la maladie. Par exemple, dans une infection urinaire, à répétition, on a un déséquilibre d'une polarité au niveau de la vessie. Si on ne résout pas ce déséquilibre peut-être avec la nourriture ou avec des aimants, l'infection urinaire est à répétition parce qu'elle ne disparaît pas parce que le terrain est dépolarisé. Alors, grâce aux astronautes et grâce à Boris Meyer et grâce à une grande idée qu'a eu le docteur Boyce, on a découvert que les dépolarisations du pH peuvent provoquer des maladies, mais ensuite, elles étaient sensibles au champ magnétique statique. Le système des paires biomagnétiques est un aspect physique du magnétisme appliqué à la médecine. Il est fondé sur la capacité à étudier, détecter, classer, mesurer, corriger les altérations fonctionnelles des êtres vivants. Ça, c'est la définition, c'est-à-dire les paires magnétiques peuvent étudier, détecter, classer, mesurer et corriger les altérations fonctionnelles. Et on ne peut pas dire qu'on va soigner avec les paires biomagnétiques, cela pour l'instant n'est pas démontré du tout. Mais on peut soulager des symptômes, aider les confrères, les médecins à soulager ces symptômes. C'est clair. Et la base de ces symptômes, c'est la différence entre l'acidité et l'alcalinité. Dans le cours, on explique profondément que le pH provoque, s'il y a une cellule qui rentre en acidité, une cellule qui rentre en alcalinité, il y a des problèmes qui vont se produire. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des aimants. Des aimants statiques, simples. Comme tout, on peut l'acheter dans une boîte, dans un magasin, des aimants simples. C'est bon marché. Ça ne dépense pas. Ça ne consomme pas. Ça aide. Si on les applique dans les points spécifiques après un entraînement, que c'est 5 jours de formation, on peut nous aider à soulager des problèmes. Je ne dis pas guérir, mais au moins soulager. Moi, lorsque j'ai découvert les aimants, j'ai essayé de donner les bases méthodologiques et les bases scientifiques pour comprendre ce phénomène, évidemment. Parce que
On ne peut pas comprendre comment un aimant peut soulager quelque chose. Alors, j'ai étudié là-dessus. Et finalement, j'ai étudié les magnétosomes, et j'ai étudié quelques auteurs qui démontrent comment les hémostatiques peuvent nous aider. L'être humain est un aimant. Le but de tout organisme est de survivre. Pour ce faire, il a besoin de se nourrir et de se reproduire. La plupart des habitants de cette planète ont ces deux fonctions. Et le docteur Goïs établit un lien entre l'acidité et la qualité et la présence des micro-organismes. Pour le docteur Goïs, pour qu'une maladie apparaisse, il y a toujours un problème d'acidité et d'alcalinité locale. Ce problème modifie le terrain et permet apparaître des micro-organismes qui passent de la phase symbiotique à pathogène. Et les déséquilibres du pH facilitent la présence des micro-organismes. C'est pour cela qu'on fait tellement attention au pH, à manger moins acide, etc. Le plus important de la nourriture, c'est ne pas manger du sel. Jetez le sel de votre vie, vous serez plus gai, vous allez marcher beaucoup mieux dans la vie. D'accord? Le pH est très, très important et la symbiose micro-organisme aussi. Dans ce cas, ce que je vous ai dit, le biofilm, par exemple, est très magnétosensible et l'application des champs magnétiques est d'ailleurs étudiée pour le détruire en cas d'apparition, notamment après la pose de valves ou de prothèses. C'est une étude scientifique où on a démontré qu'avec des champs magnétiques statiques, on diminue l'infection des prothèses. Alors, ça nous aide beaucoup. Et alors, ça c'est un peu la présentation des permis magnétiques. Moi, je suis allé un peu plus profondément et j'ai essayé de démontrer comment les champs magnétiques peuvent modifier l'excitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire le taux de sympathicotonie ou de parasympathicotonie de notre corps. Pour cela, j'ai fait une petite étude scientifique qui est la base de ma thèse doctorale que j'ai étudiée à la fac de médecine de Alcalá de Henares. Et on a démontré, grâce à mon père spirituel de la thèse, qui en plus est un Français, M. Lapic, a étudié la mesure de la physiologie du temps. Et il explique la courbe de l'excitabilité. C'est une courbe qu'on voit ici. Et alors, toutes les cellules répondent pareil à cette courbe. Moins l'intensité est importante, plus le temps pour stimuler la cellule est grand. Et plus l'intensité est grande, moins le temps est nécessaire. Donc, on voit cette courbe de excitabilité. Cette courbe est très importante parce que c'est une réaction d'adaptation cellulaire. C'est-à-dire, grâce à cette courbe, lorsqu'on mesure cette courbe avec nos appareils, on découvre comment on peut s'adapter à la réalité. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre grâce à cette courbe? Par exemple, si on a un terrain catabolique, si on est en stress, alors qu'est-ce qu'on a besoin? Plus d'énergie pour répondre ou moins d'énergie pour être... par exemple, maintenant, c'est 9h30, on ne comprend rien de ce qu'a dit le docteur de Juan. J'ai besoin d'un café, du sucre, d'un Red Bull ou du chocolat pour comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Du sucre. On a besoin d'exciter la cellule. Donc, les personnes qui sont en stress, la courbe a besoin de plus d'intensité pour arriver au même seuil d'excitation, a besoin de plus d'énergie. Donc, la courbe va vers le haut. Ça, c'est le terrain catabolique décrit pour la courbe d'excitabilité neuromusculaire. Et par contre, lorsqu'on a un terrain anabolique, qu'est-ce qu'on aura? Avec moins d'énergie, on aura le même point d'excitation. Alors, la courbe va vers le bas, elle descend. Cette hyperbole descend. Donc, on a une moyenne d'une courbe et on a une courbe qui, s'il va vers le haut, les personnes sont plus excitées, ont besoin de plus d'énergie, et s'il va vers le bas, sont moins excitées, elles ont besoin de moins d'énergie, et la cellule fonctionne un peu mieux. Cela est vrai à 80%, il y a toujours des petites subtilités en médecine, mais c'était pour mesurer l'effet des aimants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude simple, facile, simplement. On a décidé de mesurer le taux d'excitabilité. Alors, on a mesuré avec l'appareil, avec les électrodes, mesure des temps d'intensité, de durée dans le nerf sciatique poplite externe. On a mesuré dans les patients. On a mis mesure de la courbe d'excitabilité du nerf sciatique postérieur, on a appliqué des aimants et après on a mesuré la courbe. Et on l'a fait en double aveugle, c'est-à-dire la personne qui mesurait ne savait pas si on était en train d'utiliser des aimants ou sans aimants.
Et on a fait plus de 30 cas pour être valable au niveau scientifique. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le taux d'excitabilité, la courbe bleue, c'est la moyenne du taux d'excitabilité avant la prise des mots. Et après la prise des mots, tous les points de la courbe diminuaient. Et quand on fait une double aveugle avec la T de Student pour calculer statistiquement si ce phénomène est statistiquement valable, l'hypothèse est vérifiée, et on a trouvé que l'hypothèse de T parée, la T pareada de Student, est vérifiée pour certains temps, 0,1, 1, 3, 10 et 30. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que lorsqu'on applique des aimants nord-sud dans notre corps, on a un effet biologique dans le corps. Il y a un effet qui se produit, c'est-à-dire il y a un anabolisme, la personne va se sentir mieux. Et cela est très intéressant parce que si la personne rentre en anabolisme, son système de fonction cellulaire, son système énergétique fonctionne mieux. Et cela va permettre de réagir face au vécu, face aux circonstances de la vie et face à la maladie qu'elle a. Donc, on peut utiliser les aimants pour aider à soulager mieux les maladies. Moi, je ne peux pas dire qu'on va faire disparaître une maladie. Je crois que ça, c'est énorme. Mais on peut soulager, on peut aider à une crise hypertensive, on peut aider à des problématiques, et toujours avec la surveillance d'un médecin, évidemment, mais on peut l'aider pour mieux fonctionner, ça c'est clair. L'application des couples magnétiques dans la zone occipitale lombaire modifie l'état d'excitabilité par rapport au placebo. Une réponse tendant à l'hyperexcitabilité se produit car le seuil diminue, donc on a moins d'énergie pour être plus excitable, c'est mieux. L'abaissement du seuil permet une plus grande facilité, activant les phénomènes anaboliques cellulaires. Les aimants produisent un effet parasympathotonique au niveau biologique. Équilibrer le pH en cellulaire est une conséquence. Regardez ça c'est la zone la plus importante qu'on a à faire, c'est équilibrer entre l'acidité et la qualité, mais on équilibre avec des aimants. Ce n'est pas avec la nourriture et pas avec des produits. C'est une méthode simple. Tout le monde la peut apprendre. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cours? On apprend les points du corps. Je vous explique où sont les points sensibles aux aimants de polarité nord. Après, on cherche la paire pour soulager le déséquilibre avec la polarité sud. On utilise les aimants. L'équilibre soulage les symptômes et le micro-organisme devient symbiotique avec le corps. Ça, c'est l'idée du Dr. Boyce. Moi, je ne suis pas tout à fait à faveur de dire qu'on va faire disparaître ou on va équilibrer le corps complètement, mais on va soulager. On va soulager beaucoup et un pourcentage des symptômes peut diminuer. Les enseignements sont à la base. Alors, je vous explique différents points qu'il y a dans le corps, comme les points d'acupuncture. C'est notre point spécifique décrit par le docteur Coïs depuis 20 ans d'expérience. Et on applique les points, les paires. Et c'est qu'avec un test de kinésiologie qu'on arrive à équilibrer. On utilise des petits aimants et c'est fini. Ça, c'est le contact qu'on a en France, Naïma Otmani, l'email exceldoc.nano, Yahoo FR et permionite.fr. Et ça, c'était le lundi. Bon, je suis une demi-heure en retard, je m'excuse. Et bon, je veux vous ouvrir si jamais vous voulez vous voulez participer, poser des questions, c'est ouvert. Ouais, je vais essayer. A ver. Cancelar. Là, c'est bon. Si quelqu'un veut poser une question. A ver. Là, c'est bon. Personne ne me pose de questions, c'est terrible. Enrique, si je peux me permettre, moi j'ai beaucoup de gens qui me posent cette question et peut-être que tu pourrais éclaircir un petit peu les doutes. Souvent, on me demande quel genre de cas clinique tu as, par exemple, des gens qui viennent te voir et auxquels tu peux répondre avec la thérapie. D'accord, dans ce cas, c'est-à-dire, à quoi, dans mon expérience, cette thérapie sera quelque chose? Oui, ça sera quelque chose. Moi j'utilise les aimants et bon, j'ai la chance d'être médecin aussi, donc ça compte. Mais si je serais au milieu d'Afrique, qu'est-ce que j'emmènerais? Des aimants. Simple.
Parce que peut nous soulager une diarrhée, par exemple, si on est en voyage, des maux de tête et des douleurs au dos, des douleurs lombaires, hein. Les aimants sont très sensibles au niveau des os et des douleurs lombaires, ça soulage. Lorsqu'on a on se donne sur la tête et on fait un bleu, ça fonctionne très bien. Pour les entorses, ça aide à établir mieux l'inflammation, ça diminue l'inflammation des entorses. Au niveau, au niveau intestinal, les gonflements, les gaz, les diarrhées, on aide beaucoup. Il y a même des hémostatiques qui sont décrits pour l'utilisation des fibrillations auriculaires, c'est-à-dire lorsqu'on a des palpitations, on peut mettre des petits aimants et ça aide. Alors, il y a plein de symptômes qu'on peut aider. On ne peut pas dire guérir, parce que guérir, c'est pour les médecins. Les naturopathes en aident à soulager l'équilibre. Et par exemple, pour le saignement des dents, le saignement des dents, ça fonctionne assez bien avec les aimants, on peut aider. Et aussi pour les rhinites, peut-être les rhinites chroniques, on peut aider aussi aux rhinites. Alors, il y a plein de symptômes qui peuvent aider. L'important, c'est savoir bien placer les aimants et savoir bien les contre-indications et dire toujours qu'on est pour aider à une situation qu'on ne va jamais dire qu'on va soulager quelque chose, mais on peut aider. On peut aider. Merci Enrique. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, nous pouvons les utiliser sur nous-mêmes sans vérification avec le test musculaire. Tu vois la question, Enrique? Attendez, je vais regarder. Alors je vous dis, oui, on peut les utiliser sans le besoin des tests musculaires, mais ça, ce n'est pas paire biomagnétique. Ça, c'est magnétothérapie. Ça fonctionne aussi. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas paire biomagnétique. Le paire biomagnétique va un peu plus approfondir. On cherche le test musculaire pour savoir la spécificité du point à traiter. Alors, on ne fait pas de protocole. Il n'y a pas de paires spécifiques pour des maladies. Cela est complètement faux. Si vous avez trouvé là-dessus sur Internet, c'est complètement faux parce que ce n'est pas démontré. On doit chercher chaque être humain est unique. Et même si on a le même nom de la pathologie, on n'a pas les mêmes symptômes, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes intoxications, on n'a pas les mêmes carences. Donc, il vaut mieux faire un test musculaire pour savoir bien placer les aimants. Ceci dit, il y a des livres qui expliquent comment placer les aimants sans test musculaire. Ça fonctionne aussi. Ça, je ne peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas paire biomagnétique, c'est magnétothérapie. Il a demandé visibilité des microbes dans le sang vivant par le microscope au fond noir. Alors, Charlotte, je te dis, dans le microscope du fond noir, on voit beaucoup de choses. Mais dire que ce sont des micro-organismes, moi, j'ai des doutes. C'est-à-dire, je sais que Enderlein a expliqué qu'on avait des micro-organismes dans notre sang et que ça s'appelait des protides qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai étudié là-dessus. Et moi, j'utilise le microscope de fond noir. Mais dire que ce sont des bactéries, il y a des fois qu'on trouve des bactéries, des spirochètes, oui, on les a vues. Mais on ne trouve pas des microbiotes parce que les bactéries, peut-être, sont tellement petites qu'on ne les voit pas. Et la seule personne qui peut diagnostiquer une bactérie dans le sang, c'est un microbiologue. C'est-à-dire, on fait une prise de sang et on essaye de voir la bactérie. Nous, on peut s'approcher à une idée de ce qui se passe, comme Podier qui disait que le sang n'est pas stérile. Mais cela rentre un peu dans le domaine des frontières de la médecine. Ce n'est pas encore complètement admis. Il y a déjà beaucoup de médecins et de la science qui commencent à admettre cette idée, mais encore, ce n'est pas admis. Mais si on peut soulager avec des paires cette infection silencieuse, ça aide beaucoup aux gens. Ça, c'est clair. D'autres questions? Oui, bonsoir Enrique, tu m'entends? Oui, parfaitement. Oui, bonsoir. Je voulais justement savoir quelles étaient les contre-indications de cette pratique. Oui, alors les contre-indications absolues, contre-indication. les contre-indications absolues, c'est mettre les mains sur un pacemaker. Oui, d'accord. Ça, c'est contre-indication absolue parce que le pacemaker a une résonance magnétique et pour l'équilibrer, on utilise un aimant, mais ça, c'est dans réseau hospitalier. Si on fait ça, on peut on peut désensibiliser le pacemaker. Il y a des pacemakers au niveau cardiologue, mais aussi il y a des pacemakers sur la tête.
Ça, c'est la contre-indication absolue de ne pas mettre un pacemaker. Une autre contre-indication que moi je suggère, qui n'est pas absolue, mais ça dépend de la connaissance de la méthode et de la sécurité du thérapeute, c'est utiliser chez les femmes enceintes. Moi, je ne conseille pas chez les femmes enceintes, même si c'est nécessaire, parce que la femme enceinte est très magnétosensible et ça peut provoquer des fausses couches. Moi, je n'ai jamais eu ce cas, mais on doit faire attention. Et dans les autres cas, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser sans problème. Les prothèses dentaires qu'on utilise avec ce méthode zirconium, par exemple, ou les prothèses qu'on utilise à la hanche, sont très peu magnétosensibles. C'est du titane, donc elles ne sont pas trop. Oui, c'est ça. Il y a toujours des électrons dans le spin orbital qui vont se déplacer, mais l'orientation est très peu magnétosensible. Donc, on peut l'utiliser avec toutes les prothèses. Avec le stérile, par exemple, la contraction absolue avec le pacemaker. Ok. Les gosses, on demande combien les gosses. C'est combien d'aspirine as-tu besoin pour te soulager d'un mal de tête? Ça dépend du corps, de l'énergie, de la toxicité, des carences et si tu as pris beaucoup d'eau ce jour ou non. Et les gosses, ça je l'explique mieux dans le cours. Et les gosses c'est-à-dire un aimant statique, n'a pas beaucoup de gosses parce que le champ est très petit, il n'arrive pas à 2 ou 3 cm. Et ce n'est pas des aimants avec un voltage, on ne donne pas de l'énergie, donc là, on pourrait mieux diriger la zone. Il y a d'autres thérapeutes qui utilisent des champs magnétiques en fréquentiel. La majeure partie des études de médecine conventionnelle sont avec des champs magnétiques en fréquentiel, avec 50 Hz, 100 Hz, etc. Et là, c'est autre chose. Nous, on utilise les champs statiques. Pourquoi? Parce que le corps capte cette sensibilité. Le minimum que moi, je conseille, c'est 1000 Gauss, 1000, 0,1 Tesla. Mais moi, j'utilise d'autres aimants plus petits sur des points d'acupuncture spécifiques et on obtient le même phénomène. Donc, ça dépend surtout de la réaction individuelle du corps. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, ça veut dire que cette thérapie, on n'a pas d'effet curatif sur des pathologies ou des systèmes. Si j'ai bien compris, moi, j'étais sûr que cette thérapie avait des effets curatifs. Donc, vous n'arrivez pas à Oui, avoir des résultats. Je voudrais savoir qu'est-ce que signifie effet curatif. Un effet curatif, c'est une guérison. Par exemple, Une guérison. une guérison, il n'y a pas Voyez, de sincèrement qu'on est guéri de quelque chose. Oui, moi, je Oui. ne sais pas, je pratique la médecine depuis 20 ans. J'ai quand même des gens qui ont des pathologies où j'ai pu les aider, où ils sont sortis complètement de leurs problèmes. Oui, ça m'est arrivé quand même. Oui, sinon je ne serais pas Mais des thérapeute. fois, ça revient après. Dans certains cas, non. Non, dans certains cas, non. Il y a eu des résultats à 100%. Donc, moi, ma question, elle est, est-ce que cette thérapie, est-ce que vous avez eu des cas où vous avez complètement guéri des gens? C'est ça? Moi, c'est une question difficile à répondre parce que dire qu'on peut guérir quelque chose me semble très Bon, difficile. moi, j'ai jamais rien guéri. C'est la Dire, personne qui se guérit elle-même. dire qu'on fait disparaître les symptômes pendant une période de temps large, oui. Si ça pour vous c'est guérir, je vous dis que oui. Mais c'est disparaître les symptômes quand une maladie, par exemple, une arthrite rhumatoïde. Elle a de la crise de fièvre, problème d'inflammation chronique, etc. Non? Alors, on peut arriver avec les aimants à soulager ces symptômes, oui. Mais le problème, c'est que on arrive à soulager, d'accord. Alors, la PCR diminue, même le facteur rhumatoïde diminue, les ANA positifs diminuent. Mais disons après, cette femme, comme j'ai eu dernièrement, discute avec son mari, elle a un divorce, et la crise rhumatoïde apparaît à nouveau. Donc, faire disparaître les symptômes, oui. Et curatif, mais on est toujours dans un équilibre instable.
des maladies. D'accord, ok. Donc, par exemple, sur une maladie de Lyme, D'accord, je vous dis, maladie, là, pour moi, la maladie de Lyme, c'est un mot. On a besoin, nous, les médecins, pour diagnostiquer, savoir où on est. Ça, je fais d'accord. Ça, on est d'accord. Mais la maladie de Lyme qu'a mademoiselle Laure, c'est complètement différent à la maladie de Lyme qu'a mademoiselle Sonia, par exemple. Même s'ils sont diagnostiqués avec le même Borrelia, même si tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que nous, on va occuper des symptômes. Et ces symptômes sont provoqués par le même tic. Oui, d'accord, la borréliose. Mais chacun va avoir une réaction individuelle. Alors, cette réaction individuelle peut être soulagée avec les pairs. Oui. Mais une borréliose qui rentre dans un système nerveux, qui rentre par exemple, dans les neutrophiles, et dire qu'on peut la faire disparaître, moi je dis qu'elle reste en position endormie. C'est-à-dire, on la soulage, on enlève les symptômes et on la soulage pour être endormie. Mais peut-être elle apparaît. J'ai des patients qui sont complètement guéris. Évidemment, sinon je ne défends pas cette thérapie. Mais je suis toujours dans l'aspect clinique de ma propre réalité de dire oui, et continuez avec votre équilibre de santé, continuez à manger bien, continuez à faire du sport, avoir de bonnes relations humaines, et mettez-vous des aimants quelquefois si c'est nécessaire. Moi, j'enseigne mes patients à se mettre des aimants et d'autres systèmes, par exemple le Qigong et le Tai Chi, je trouve que c'est très important pour équilibrer le corps et essayer de vous maintenir dans cette. Mais oui, évidemment, on est ici pour soulager les patients et on est aussi pour essayer de faire disparaître le motif de consultation, ça c'est clair. Mais curatif complètement, moi je me sens un peu. Pour moi, c'est difficile de dire ça. Mais je cherche ça, évidemment. Par exemple, l'autre jour, moi, je travaille beaucoup l'homéopathie. Alors, avec l'homéopathie, on a des résultats des fois excellents. Je dis, un remède, tu trouves le similium et la personne change. Mais ça n'arrive pas fréquemment. Mais oui, on essaye. Ça, c'est la voie. OK. Et par exemple, sur de l'arthrose, vous arrivez à avoir un effet curatif. Vous pouvez régénérer les cartilages. Donc, moi, j'ai une méthode que j'ai mis au point et sur à peu près 3 ans, on peut régénérer le cartilage, mais il faut à peu près entre 3 et 4 ans voilà, de suivi, mais on y arrive. Est-ce que vous, avec les paires magnétiques, on y arrive aussi? Avec l'arthrose, on a 3 difficultés à survivre, c'est-à-dire c'est le phénomène, le vécu, les situations, parce que si l'arthrose est une dégénérance du corps, pourquoi on n'a pas l'arthrose dans tout le corps, on a seulement dans la hanche droite, pas dans la gauche? Et pourquoi au genou droit et pas à gauche? C'est-à-dire, pourquoi il y a dans une zone et pas dans une autre? C'est parce qu'il y a des vécus spécifiques, donc travailler beaucoup les vécus. Après, on doit aussi travailler les carences. Les carences dans l'arthrose sont très importantes, les vitamines, etc., les surcharges pondérales et drainer le système parce qu'on a des problèmes là-dessus. Et les aimants aident beaucoup. C'est un bon appui pour les patients pour se mettre des aimants chez eux et diminuer le taux d'inflammation. Parce que la modification du cartilage, à la base, elle se produit par un phénomène de la membrane cellulaire. Et ce phénomène de la membrane cellulaire se produit parce qu'il y a un excès de calcium intracellulaire. Et cet excès de calcium intracellulaire qui après sort vers l'extracellulaire, c'est par une crise énergétique de la formation osseuse. Et cette crise énergétique est par un stress. Alors, cette crise énergétique modifie la repolarisation de la polarité de la membrane cellulaire et tout commence à se détruire. Avec les aimants, on peut soulager ça? Oui, on peut soulager. La faire disparaître complètement? Moi, je n'ai pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. On diminue les douleurs, on réduit la prise de médicaments, évidemment, mais la faire disparaître complètement, j'aimerais bien votre système pour apprendre parce qu'ici, on est pour apprendre tous. La maladie est très compliquée. D'accord, OK. On demande, la sauce de soja est-elle nocive que le sel? Ça dépend si la quantité de sel est importante. Ça dépend. Tu vas voir le prospectus, il y a plus de 2 grammes de sel par 100 grammes, n'utilisez pas, ça c'est clair. Les pairs auraient donc uniquement un effet antalgique. Non, je n'ai pas dit ça, pas du tout. Sur équilibre du pH. Quelle est la différence avec la magnétothérapie? Simple.
nous, on cherche les points spécifiques avec un testage kinésiologique. Dans la magnétothérapie, on a un tableau et on met les aimants simplement pour aider, ou on met les aimants dans une machine. Il n'y a pas un contact tellement direct avec le corps. Nous, on a besoin de la sensibilité interne du corps, de la réponse spécifique. Si je peux me permettre, Enrique, de parler de ma petite expérience, Oui, peut-être pour éclairer un petit peu les participants et puis éliminer les doutes, notamment par rapport à la question de Michel. C'est vrai que c'est délicat de dire on ne peut pas, qu'on soit médecin ou pas, je pense, encore moins quand on n'est pas médecin. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de dire oui, on est capable de guérir telle ou telle maladie. Il ne faut surtout pas dire ça à ses patients. Mais en tout cas, voilà, moi étant une scientifique, étant dentiste à la base, quand j'ai découvert cette thérapie, j'ai effectivement été vraiment, vraiment agréablement surprise par l'efficacité. Et voilà, alors après, c'est vrai que c'est très parlant de parler des cas cliniques qu'on a eus, mais on ne sait jamais si on va éliminer un problème ou un symptôme pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ou pour toute la vie, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des choses vraiment incroyables que la médecine, parfois, la médecine conventionnelle ne peut pas expliquer. Par exemple, là, je pense à mon mari qui a eu une fissure du ménisque et qui ne pouvait plus poser le pied par terre. Et c'était très, très douloureux, il ne pouvait plus marcher. Il a pris rendez-vous avec le chirurgien qui lui a proposé, bien évidemment, une intervention chirurgicale. Finalement, en négociant un petit peu, il a été patient et on a utilisé les aimants. On a fait quelques séances. Bon, en association, on a certainement changé un petit peu l'alimentation, appliqué des anti-inflammatoires naturels avec du curcuma, des choses comme ça. Bon, à ce jour, il ne s'est toujours pas fait opérer du genou et il fait du sport assez intensif en faisant fonctionner ses jambes. Ou alors, il s'est fait opérer avant que je découvre cette thérapie, il s'est fait opérer du canal carpien de la main droite et il devait faire la main gauche. Il avait bien évidemment des symptômes qui nécessitaient une intervention chirurgicale pour être soulagé. Et puis finalement, en utilisant les aimants, il n'a jamais fait cette opération. J'ai une de mes belles-sœurs qui avait un fibrome utérin de 9 cm et un polype de 3 cm. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle avait des douleurs atroces. Le médecin lui disait que les spermatozoïdes ne passaient pas. Il lui faisait des dessins. Elle avait très, très mal. Elle n'a pas voulu se soumettre à ces interventions chirurgicales. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Enfin, il y a plein de choses comme ça et qui sont difficilement explicables par un rationnel, hein, mais ça arrive avec de simples aimants. Et c'est ça qui est bluffant dans cette thérapie. Donc, soulager des gens, on va en soulager, ça c'est clair. Maintenant, leur dire qu'on va leur éliminer définitivement leurs problèmes de santé, on ne peut pas s'avancer à dire une telle chose. Mais effectivement, on peut aller vers la récupération de la capacité de guérison du corps. Ça, c'est évident. merci Naïma, ton approche est nécessaire parce que c'est comme ça. Mais l'important, c'est que tout le monde peut apprendre la méthode, même si on n'est pas médecin ou naturopathe. L'intérêt, c'est de donner à connaître cette méthode qui peut nous aider pour nos propres symptômes et pour aider les autres. Est-ce que tu pourrais parler des interférences entre la molécule Spike, le graphène et les nanoparticules par rapport à ça? Est-ce que tu as expérience? Oui, évidemment, actuellement, à l'heure actuelle, il y a tout un phénomène avec ces nanoparticules qui sont en train de nous envahir à tous. Elles sont partout. Elles sont dans le beurre, même dans les anesthésies, dans tout. Je pense que ces nanoparticules ont toujours existé, mais que maintenant on a la possibilité de les découvrir par des systèmes thérapeutiques. Et donc, ces nanoparticules participent activement à notre physiologie. Elles sont là, on ne peut pas les renoncer, et elles ont une polarité. Et si on est plus neutre, on a moins de possibilités qu'elles soient activées. Ça, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont les problèmes de hypersensibilité chimique. Et ils ont plein de symptômes parce que tout son système, son hardware d'émotion, son hardware des paires au niveau des nerfs centraux sont détruits à cause de cette hypersensibilité. Alors, ils donnent des symptômes dans la trachée chronique, des sensations lourdes, des pesanteurs, etc.
sont très compliqués à gérer parce que la médecine conventionnelle ne trouve pas des remèdes. C'est difficile aussi pour eux et pour nous. Et parce que si la sensibilité chimique, avec la chimie, on ne peut pas les aider, donc on doit chercher d'autres approches. Et avec les aimants, on aide beaucoup à cette situation. Oui, on peut faire que le patient soit un peu plus neutre et chercher des méthodes de drainage pour drainer cet excès d'intoxication qu'on a à l'heure actuelle. On demande la formation. Alors, la formation, avant, c'était présentiel 5 jours, mais on a changé d'avis parce qu'elle est tellement intense pendant 5 jours qu'au bout du 3e jour, personne ne comprend rien. C'est comme ça, c'est trop d'informations. Donc, j'ai décidé de faire la formation en ligne, la partie théorique, pour chaque 3 ou 4 semaines, faire une réunion de 3 ou 4 heures, sera enregistrée pour tout le monde. Et après, on fera la formation présentielle pour tester, pour apprendre à tester. Ça, c'est fondamental, le contact avec le patient et avec l'autre, et apprendre à regarder le phénomène de le raccourcissement de la jambe droite. Et c'est important pour tester. Et alors, on a une moitié qui est semi-présentielle et une autre moitié qui est présentielle. Les dates seront, on a discuté, mais je pense que d'ici novembre, c'est un peu pressé. On va les déplacer au mois de mars. Ça, on donnera les dates dans quelques jours. N'est-ce pas, Naïma? Oui, c'est ça, ouais. On prendra une décision en fonction de différents paramètres et on vous informera. Pour ceux qui sont intéressés, on vous informera d'ici quelques jours. Alors, peut-on utiliser l'OPCA ou CPF? C'est que je sais pas ce que c'est OPCA et CPF. Ça, c'est des organismes, des formations. On n'est pas un... Pardon? Oui, je disais, donc, l'OPCA, il y a une coupure, la formation de novembre n'aura pas lieu. Non, en novembre, il n'aura pas lieu, ça c'est clair. L'OPCA et PCF, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est des organismes de financement des formations. Donc, comme on n'est pas un organisme officiel reconnu, il n'y aura pas de participation de ces organismes. Moi, j'ai des patients qui sont électrosensibles, électromagnétosensibles. Est-ce que c'est des techniques qui peuvent être utilisées? Oui, parce que c'est toujours, c'est un champ magnétique faible, d'une faible intensité, et ça aide beaucoup. Surtout ces patients, ça aide beaucoup. Okay. Ça va équilibrer. Et dans ces patients, c'est surtout la connexion à la Terre, c'est-à-dire chercher des zones stables où quand la maison soit connectée à la Terre, parce que là, pour eux, c'est très grave d'avoir pas de connexion à la Terre. C'est la base de cette thérapie. Moi, je dis même aux patients de prendre un fil de terre. De terre, oui, et de mettre sur le lit, et l'attacher au lit et le mettre à la prise de courant et prendre une prise de terre parce que c'est fondamental pour eux. Hein. Ouais. C'est la base de cette hypersensibilité. Je pense que c'est le début des malades qui commencent à souffrir la dépolarisation du pôle nord, la déviation du pôle magnétique. Ce sont les premiers patients qui commencent à avoir ces symptômes, mais on va avoir plein de patients qui vont avoir des choses étranges que la médecine, qu'on ne comprend rien à ces symptômes, parce que c'est une question magnétique, c'est une dépolarisation. Et je pense que ces approches comme les permis magnétiques ou la cristallothérapie ou d'autres thérapies plus énergétiques permettent de recevoir une approche pour faire comprendre ces symptômes qui vont être de plus en plus compliqués. Et la crise d'autisme, par exemple, qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde, moi, lorsque j'ai commencé les études, il y avait un autiste chaque 5000 enfants. Maintenant, il y a un autiste chaque 50 enfants. Et actuellement, en Amérique, en Californie, c'est un autiste chaque 13 enfants. Et je pense que ce n'est pas seulement le stress des mamans qui ont des carences, c'est quelque chose qui est en train de se modifier au niveau du terrain planétaire. Ce n'est pas normal, ça. Pas normal. Donc, on doit chercher des méthodes. Moi, je suis toujours pour chercher. Hein. J'ai fait plein de trucs. Je défends les aimants parce que je pense que ça peut aider à tout le monde. Mais on doit essayer d'aider. Là, je vois une question. Je suis électrosensible et je n'ai pas eu des effets positifs. Hors fatigue, pour soin. C'est vrai. Des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est la réalité.
Non, je n'ai eu que des effets positifs. Ah, je n'ai eu que des effets positifs. Ah, oui, alors Oui. ça marche. Ouais. Mais moi, je suis très bas perfil, c'est-à-dire, plus on travaille et plus on se rend compte des difficultés. Donc, on va essayer d'aider, évidemment, et je suis certain qu'on va aider beaucoup de monde, sinon je ne ferai pas cette formation, évidemment, et je ne prends pas mon temps à faire ça. Mais, mais des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça marche, tu ne comprends pas, mais c'est magnifique, et des fois, on doit chercher le point, la résonance, la carence, l'intoxication, les aimants. Il y a plein de possibilités. Moi, dans les cours, je parle des aimants, évidemment, au premier niveau et au second niveau, et je profondis un peu plus sur les carences et les, et les intoxications. Peut-on pratiquer avec le niveau 1? Évidemment, dès le premier jour. Non, peut-on non? On doit pratiquer. Moi, j'aimerais que tout le monde ait des petits aimants dans sa maison pour se soulager des petits symptômes qu'on a tous les jours, au lieu de prendre des cachets, ou au moins les diminuer. Bien sûr, non, non, moi, ce cours est pratique à 100%. C'est-à-dire, moi, j'aime pas que les. Moi, j'ai fait plein d'instructions. J'ai fait plein de cours d'homéopathie, et, et j'en avais marre. Tu fais des cours pendant 2 ou 3 ans et à la fin, c'est un peu dense, quoi. Non, mais cette méthode est simple et facile à transmettre. Et, et c'est simplement donner les bases, et une fois qu'on a les bases, on peut faire sans problème. Sans problème. Moi, j'appartiens à l'école Goïs. Ça a été une décision bien, parce que je suis très humble, très honoré au docteur, et je pense qu'on doit lui aider, à lui et à sa famille. Et lui, il est mort récemment, il y a 1 an, et je travaille toujours avec la famille parce que eux, ils sont en train de faire une faculté de biomagnétisme au Mexique, et ça c'est une dépense d'argent énorme pour essayer de valider les études qu'on est en train de faire au monde entier. Et on essaie de faire ça. Alors, j'aide à la famille. Alors, je rentre directement dans le réseau. Vous aurez tous euh, le diplôme autorisé par le docteur Boyce. Je sais qu'il y a d'autres formations des pairs. C'est bien parce que si on se copie, c'est une bonne, c'est que la formation, c'est que la méthode fonctionne. Mais moi, j'appartiens toujours au réseau. Quels aimants utiliser dans un premier temps? Des aimants de Milgauss. Il y a plein de pages web. Moi, je peux vous donner ici, vous pouvez chercher sur cette page web. Moi, je conseille ces aimants parce que euh, je connais la personne qui les fabrique, mais vous pouvez les acheter ailleurs. Il y a des aimants, ce sont des petits aimants grands. Ça dépend de la localisation. On les met, si c'est dans la tête, des petits aimants, le corps des moyens, et l'épaule, le dos, c'est des grands aimants. D'accord. Bon, c'est 10 heures. Je pense qu'on va finir. À la partie distancielle, sera-t-il à notre rythme ou en direct? Non, Les non, c'est en deux, direct. les Non, deux, non. mais les deux, c'est Moi, je fais enregistré 4 aussi. heures en direct, et j'enregistre cette 4 heures, et après, vous pouvez les voir, les 4 heures, jusqu'au séminaire. Donc, vous pouvez les revoir à votre rythme autant que vous voulez. Oui, oui, ça, je conseille. Je conseille parce que c'est trop d'informations et on doit le digérer. D'accord, merci. Alors, moi, j'espère vous revoir peut-être. On a donné une bonne possibilité. Je suis très content de parler de cette méthode à tout le monde. Et je m'excuse si je ne défends pas la méthode en disant que c'est la méthode miraculeuse qui va tout changer de notre vie. Moi, ça m'a changé ma vision de la médecine, évidemment, mais, mais on doit travailler, mettre des aimants. Des fois, on a des résultats impressionnants, des fois non, et on doit continuer. On doit continuer. Ça, c'est clair. Merci à tous, et c'est très, très ravi d'avoir fait connaissance et de vous voir ici. Merci pour tous. Ciao. Merci, Enrique. À votre cœur. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir à tous. Merci Naïma, merci Naïma. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, moi je suis assez disponible sur mon